Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du week-end, pour le tirage donc du 21 au 23 février 2020. Alors c'est un tirage général, on va regarder un petit peu les énergies. C'est surtout pour avoir une tendance sur ce qui peut se passer ce week-end. Donc ça peut toucher tous les domaines, amour, travail, argent, l'état d'esprit, des conseils. J'ai tiré à l'avance cette fois les cartes pour pas pour garder, mais pour les avoir déjà préparées, que j'ai pas tiré. Et on verra. Je n'ai pas trouvé peut-être la formule à 100% pour les tirages du week-end, mais je vous remercie d'être présent sur la chaîne et vraiment j'ai de très bons retours par rapport aux vidéos du mois. Je vous remercie tous infiniment. Vraiment, je suis très très heureuse et puis n'hésitez pas pour les demandes de guidance privée, bien sûr, ça m'aide aussi. Et surtout que ceci est un tirage général, hein. Donc, voilà, pas forcément le fait que ça parle à tout le monde. C'est même pas par signe, c'est vraiment général, général, général. Je vais commencer avec la carte ici des anges de l'Atlantide, qui sera le message ou un message conseil pour la journée. Donc, comme j'ai pas beaucoup de lumière, on va mettre la lumière. Et je vais vous dire donc ce qu'on a comme première carte message qui est ici la sagesse. La sagesse est conseillée pour ce week-end. On a le plus haut chakra, on va dire, parce que c'est le chakra diamant qui est au-dessus du chakra coronal. C'est aussi l'archange des archanges, Métatron. Hein. On demande une espèce de grande connexion spirituelle et surtout d'avoir cette sagesse, une sagesse dans le sens de ne pas aller trop vite, de ne pas aller en ruant dans les brancards, de prendre le temps de réfléchir, de se poser, de réfléchir et d'agir. Hein, d'être dans cette sagesse-là, de comprendre, et que ce soit dans n'importe quelle situation. C'est de prendre le temps de réflexion avant décision, quelque part. Le sphinx, comment dire, l'énergie très importante en Égypte, hein, et il dégage cette sagesse. On est posé, on est serein, on est calme et dans le contrôle. Donc ça pourrait nous donner une première information qui est peut-être très importante pour ce week-end. Si vous avez des demandes, si vous avez des exigences extérieures, eh bien, pensez à prendre le temps et d'agir avec sagesse. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot des énergies. La première, c'est la femme qui porte un cœur. Alors ici, ça nous parle qu'il y a un désir ou c'est assez propice durant les 3 jours du 21 au 23 de se mettre, on va dire, on pour des relations sentimentales. On est prêt à offrir son cœur. On est sur le chemin de l'amour, de la proposition de, de son cœur, de la proposition d'ouvrir son cœur à quelqu'un, de commencer une relation sentimentale, hein, d'accord. On n'est pas dans l'état d'esprit de fermeture, on n'est pas à être renfermé sur soi, donc plutôt prêt, voilà, à vous engager s'il y a quelque chose qui se propose, se profile au niveau sentimental. Pour d'autres, on a une carte ici qui nous parle de départ, de partir, de quitter une situation avec walking away. On tourne le dos à quelque chose. Moi, ça me parle beaucoup de quitter quelqu'un, ou ça peut être aussi quitter carrément un travail. Si on parle du week-end, ben on est vendredi, oui, je tourne le dos, je vais passer mon week-end ailleurs que ma place de travail. Là, c'est plus quitter quelque chose de manière formelle et durable. On quitte un travail qu'on n'aime plus, on quitte une personne qu'on n'aime pas, on se sépare de certaines situations, on tourne le dos et on s'en va. On a notre baluchon sur le dos, on regarde une dernière fois en arrière et on va vers d'autres horizons. Donc c'est possible que vous terminiez quelque chose pour vraiment aller vers d'autres horizons qui vous attendent. On nous dit aussi attention aux
contraintes financières. Donc, avoir un focus sur nos finances, faire attention, comment vous gérez le budget. On est bientôt à la fin du mois. Il y en a pour certains, c'est comme la carte un peu de la mort, la carte 13, il y a une fin, mais un renouveau par la suite. Là, c'est une carte quand même assez difficile. Peut-être pour certains, des complications financières pourraient se profiler à l'horizon durant ce week-end. Alors, à voir par rapport à ce qui vous concerne, d'accord? Par rapport à l'oracle des déesses. Alors, nous avons Iseult, ici qui nous dit que pour certains, alors, c'est Undying Love, s'ils ont des doutes au niveau de leur relation ou si il y a une séparation, ils peuvent simplement être rassurés que votre amour, l'amour que vous avez partagé si vous n'êtes plus ensemble ou si vous partez, c'est un des deux parts de la relation et votre amour est éternel par rapport à la situation qui se passe, qui pourrait être une rupture ou un départ qu'on a vu tout à l'heure. Une femme avec un très bel aura, une très belle énergie, un amour éternel. C'est peut-être une relation karmique, d'accord? C'est vraiment pour vous rassurer que même s'il y a une séparation ici, eh bien, l'amour ne meurt jamais. On a sinon une énergie très joyeuse pour certains qui va nous parler de sorties, de fêtes, de festivités, de musique, qui vous fera beaucoup de bien. Donc sortir, voir des concerts, des festivals, qui sont en rapport avec la musique ou bien l'art en général. Peut-être faire quelque chose par vous-même ou aller voir des événements artistiques. C'est plus ici à nous dire exprime-toi à travers des activités artistiques et créatives qui peuvent être de la musique, la peinture, de la danse ou autre. Utilisez ce week-end pour vous exprimer, c'est peut-être aussi pour vous défouler, sortir certaines énergies accumulées de la semaine. Avec les archanges, on nous parle de deux choses. La première carte est là pour nous informer que pour les personnes qui regardent la vidéo, on arrive en fin de difficulté. Overcoming difficulties. Si vous étiez en train de vous poser la question et vous prendre la tête par rapport à des soucis en vous disant mais ça va jamais se terminer, qu'est-ce qui se passe? On nous dit là, les difficultés arrivent à leur fin et moi je l'ai très bien senti avec ce mois de mars, une ouverture, des conclusions de contrat, les difficultés se terminent, on est là vraiment à la fin des difficultés. L'archange Jérémiel nous transmet le message, le plus dur est derrière toi, le pire, le plus dur, le gros a été fait, a été réglé et tu as tout surmonté et il reste quelques derniers petits challenges, mais le plus gros est fait. D'accord? Donc ça c'est rassurant. Et on a l'autre message qui nous parle de patience. Donc si vous êtes très impatient ou si vous voulez que quelque chose démarre aujourd'hui, ce soir, ce week-end, on nous dit encore d'attendre un peu. L'archange Jophiel nous dit que tes rêves, tes projets, tes espoirs grandissent plus rapidement que ce que tu pensais, mais ils ont encore besoin un peu de nourriture, de soins et de patience. D'accord? Donc, c'est un peu comme la carte de la sagesse que je vous ai dit tout à l'heure. Allez-y tranquillement. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Faites les choses calmement et de manière réfléchie. S'il y a quelque chose qui se présente aujourd'hui, on vous dit de commencer lundi, prenez le temps, réfléchissez, posez les choses et bien, essayez surtout de voir ce qu'elles pourraient vous apporter. Je vais regarder ici avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? Alors, on a le compromis. Ça peut se faire, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, par rapport à une réponse et un démarrage lundi. Il y a peut-être des négociations qui se feront aujourd'hui, le 21, le vendredi. Vous allez arriver à un accord, vous allez faire un entretien, vous allez avoir une collaboration
quelque chose qui se fait avec autrui, qui va être clôturé en cette journée du vendredi à mon avis, pour pouvoir faire un démarrage lundi. Vous arrivez les deux parties à un accord. Cette chose, cette situation, ça peut être plusieurs situations, ça peut même être par rapport à votre vie sentimentale avec votre ami, hein, vous vous mettez d'accord sur quelque chose, ça vous apportera une tranquillité intérieure, vous aurez réglé ça, moi je pense, en cette journée du vendredi, on voit que vous allez être en sagesse, en tranquillité, régler ça avant, à mon avis. Et c'est une situation qui va vous permettre d'évoluer, une très belle évolution, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans les finances, que ce soit dans une association, dans un business, dans un nouveau travail, un nouvel hobby, tout ce qui peut être un commencement avec autrui. Donc de bonnes cartes avec l'oracle des miroirs. Alors on parle 2 fois d'évolution quand même, hein. Là j'ai tiré vraiment les cartes comme toujours, hein, en les mélangeant, en tirant 3 cartes. On a 2 fois une évolution. Il y a quelque chose qui se passe de fort ce week-end. Pour les personnes qui sont là, regardez cette vidéo, vous verrez à quel niveau ça vous concerne, donc du 21 au 23. Vous allez faire des compréhensions spirituelles, à mon avis. Vous avez cette carte de la sagesse, qui est une carte très importante. On nous demande d'être patient, mais vous allez évoluer. Évoluer dans la compréhension, évoluer dans le sens où vous allez grandir par rapport à une maturation. Hein? Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez passer à un niveau supérieur aussi. Vous allez peut-être monter en grade au niveau du travail. Vous allez évoluer dans votre attitude face aux événements. Vous serez plus serein. D'accord? Vous passez d'un état à un autre. Du bébé qui ne sait rien faire à quelqu'un qui a la sagesse, hein, qui est vraiment sortie ici. C'est pour ça que j'aime bien ces cartes, parce qu'elles parlent vraiment fortement de l'énergie générale du week-end ou du tirage. Donc, évolution, ici on nous parle. Évolution par rapport à une situation où on se demande un petit peu comment ça va se passer, mais a priori, il y aura de l'harmonie qui va revenir. Il y a de l'harmonie sur cette situation. Quelque chose que vous ne savez pas trop. Je vous l'ai dit, il y a comme un lancement cette journée pour le lundi. De quelque chose, de négociation, de situation, d'arrangement, de discussion. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner, vous ne savez pas si ça va vous plaire. Il y a un commencement, je le sens, pour le 24, quelque chose qui vous permettra d'évoluer, qui se propose comme quelque chose d'harmonieux. Hein, il y a l'harmonie, la tranquillité qui sont là. Je vais voir maintenant pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit. Donc ici, au niveau des énergies, énergies relationnelles en général, qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous conseille de converser à cœur à cœur. D'accord? Donc, c'est pas avoir des conversations superficielles, c'est vraiment de dire ce qu'on a sur le cœur, de poser les choses. On nous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais ça peut être plus large. Discuter avec vos amis, discuter avec quelqu'un, parler vrai en fait. Ne cachez pas les choses, ne jouez pas un rôle, ne portez pas de masque, parlez vrai. Ça peut être dans votre famille, avec vos amis ou avec par exemple des collègues. Aujourd'hui, s'il y a une négociation à faire, comme je le pense et que je le ressens. Et un autre message important, nous est dit qu'il est important de pardonner et d'apprendre. Alors, l'apprentissage, je pense qu'il sera fait parce que je vous ai parlé des 2 cartes d'élévation, d'évolution. De pardonner, c'est se dire, ok, j'ai fait l'expérience de... Ce qui se passe, c'est plus des expériences que tu as fait faux ou tu as fait mal. Plutôt que d'accuser la personne et de la rabaisser, eh bien... on pardonne, on dit ok, ben, il n'est pas dans cette compréhension, il ne sait pas encore comment agir avec sagesse. Et on nous parle de libérer le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage au moment présent, davantage d'amour au moment présent. Et des têtes coupées là qui s'envolent, c'est assez bizarre. Ça peut parler justement de fin, de séparation, de se libérer de ce passé hein, qui n'a plus rien à voir dans votre vie pour être bien dans le présent. La femme, elle prie, elle demande, pardonne-moi. Donc, apprenons à pardonner. Ne restez pas dans une énergie de colère qui vous aiderait, qui vous aiderait pas,
Alors, ici, l'améthyste love nous parle d'une relation qui se dégrade au niveau sentimental, qui pourrait toucher une famille. On nous dit non. Bon, eh bien, ça peut concerner certains d'entre vous. Vous allez vivre peut-être une certaine séparation, comme on a vu là, la walking away, je pars, ou une situation, parce qu'on nous parle de famille, donc je le verrai dans le côté sentimental ici. Certains voient leur relation de famille se dégrader ce week-end, du 21 au 23, quelque chose qui se détache, qui n'est plus ancré, qui n'est plus solide. On nous dit qu'il y a un lien en rapport avec votre famille. Donc, ça peut être le couple avec les enfants. Et là, on nous dit non. C'est presque pour dire non, ne continue pas. Il y a une fin et je vais tourner le dos. Je vais agir avec sagesse. Pour moi, j'ai fait le tour de cette guidance des énergies pour le week-end du 21 au 23. J'espère que vous y trouverez des réponses à vos questions ou quelques conseils par rapport à votre situation. Merci pour vos commentaires et vos retours. J'attends impatiemment toujours vos retours parce que d'autres commentent, d'autres partagent. On s'aide mutuellement. Voilà. Et puis tous les tirages du mois de mars sont sortis. Vous pouvez aller les voir. Et les tirages sentimentaux, je suis en train de les faire. Donc, soyez patients. Passez un très bon week-end. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. Merci.